En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. Le blocage du 10 septembre 2025 était-il un mouvement de grande ampleur, comme l'annonce la gauche, ou était-ce un échec, comme l'affirme la droite? Nous revenons sur les images de cette manifestation. Quel est le bilan réel de cette journée? Suite aux dégradations, nous verrons la proposition LR pour régler la facture. Est-ce Nicolas qui paie? Que pensez-vous au final de ce mouvement? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Blocage, incendie, manifestation, grève et tensions avec les forces de l'ordre ont fait le bilan des actions du mouvement Bloquons tout du mercredi 10 septembre 2025. Tôt le matin, comme prévu, des blocages routiers ont concerné les rocades ou périphériques de grandes agglomérations françaises. Caen, Paris, Nantes, Rennes, la circulation a été perturbée temporairement. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les manifestants. À Rennes cependant, un segment de la rocade est resté fermé une grande partie de la journée. Les manifestants ont mis le feu à un bus de la ville dont l'explosion a même pu fragiliser le pont à proximité. Les barricades, sur place, ont fini par être détruites par le blindé Centaure de la gendarmerie. Des ronds-points ont aussi été investis dans de nombreux départements, exemple ici dans les Côtes-d'Armor, ou encore à Antibes dans les Alpes-Maritimes, avec souvent des opérations de blocage temporaire de la circulation. Quant au péage des autoroutes, pas de paralysie. Ils ont en général vite été évacués, comme ici à Poitiers sur la 10. Côté ferroviaire, la circulation des trains a été localement coupée avec des manifestants sur les voies comme ici à Laval, mais de manière ponctuelle. Les quelques perturbations du réseau ont été conformes aux prévisions selon la SNCF. Des manifestants ont aussi tenté de bloquer des lieux symboliques, comme des entrepôts du groupe Amazon. Des dizaines de personnes ont coupé l'accès à ce site du nord, empêchant les colis de sortir en début de journée. Dès la fin de matinée, les manifestants ont convergé vers les centres-villes. De Paris à Marseille, à Nantes, à Montpellier ou encore à Lyon. Au total, 550 rassemblements ont mobilisé 175 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 250 000 selon la CGT. On est là aujourd'hui, mais c'est pour le pouvoir d'achat. Depuis 2018, il n'y a rien qu'à changer. L'important, c'est de montrer qu'il y a une vraie opposition face à Macron aujourd'hui et au système en place. Si la majorité des manifestants ont défilé dans le calme, les tensions avec les forces de l'ordre sont montées dans certaines villes en marge des cortèges. Place du Châtelet à Paris, un incendie s'est déclaré sur la façade d'un immeuble. Des heurts avec la police sont intervenus, le centre commercial des Halles et la gare RER ont dû être fermés en prévision de potentiels pillages. À Toulouse, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles avant de faire usage de lacrymogènes. Même scénario en marge des manifestations à Nantes et à Marseille. À Lyon, les policiers affirment avoir été visés par des pavés. Dans chacune de ces villes, le ministère de l'Intérieur affirme avoir procédé à des interpellations. En début de soirée, 473 au total, dont près de la moitié à Paris. 13 membres des forces de l'ordre ont été blessés légèrement. Côté grève, le bilan est contrasté. Dans les raffineries Total Énergie, où la CGT avait appelé à faire grève, la mobilisation a été peu suivie. Quant au mouvement de la jeunesse, une centaine de lycées sur les 3500 en France ont été perturbés selon l'Éducation nationale.
Qui devrait payer la réparation des dommages causés lors des émeutes? Eh bien, l'idée portée par ce sénateur est de faire supporter ces coûts à l'ensemble des Français. Moi, je préfère que ce soit le plus grand nombre qui cotise parce que ça nous responsabilise en même temps. Parce que quel est un des risques? Un des risques, c'est de considérer qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui paye pour vous et qu'on peut vous en laver les mains. Concrètement, une garantie émeute obligatoire serait alors incluse dans les contrats d'assurance dommages aux biens des particuliers comme des professionnels. On aurait un prélèvement, une surprime sur nos contrats d'assurance qui serait de 5%. Et ces 5% viendraient abonder un fonds et dans lequel on viendrait puiser lorsqu'il y a des émeutes pour indemniser les personnes qui auraient été sinistrées. Une proposition qui fait débat chez les premiers concernés, les assurés. Je suis pas du tout d'accord de payer plus cher. Je suis pas là pour payer les dégâts que les autres engendrent. Ça nous fait quoi 10 € de plus? Ça ne fait qu'aider quelqu'un d'autre qui a perdu tout. Il faudrait que ça soit ciblé dans des régions où il y a des problèmes. Enfin, si le montant perçu ne permettait pas d'indemniser la totalité des dommages, l'État pourrait alors être sollicité pour compléter la note. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.